Et à 8h37, c'est donc Pierrick Bonneau du service politique qui est avec nous. Bonjour Pierrick. Bonjour. C'est le jour J, donc ce soir, débat d'entre-deux tours. Les deux candidats se préparent. Alors, a priori, on ne sait rien, mais RMC et son service politique ont quand même pu récolter des indiscrétions ces dernières heures. On va commencer du côté d'Emmanuel Macron. Le président candidat voudrait banaliser au maximum l'événement. Oui, il maintient le Conseil des ministres ce matin. Surtout ne pas donner trop d'importance à ce débat. Emmanuel Macron, c'est un bon élève, nous explique l'un des 4 conseillers qui l'entourent dans cette dernière ligne droite. Alors en bon élève, il ne se met pas à bachoter 3 jours avant la date de l'examen. Il connaît très bien ses dossiers, mais va relire ses fiches dans les prochaines heures, raconte un autre membre du cercle rapproché du président candidat qui a un conseil pour Emmanuel Macron: ne surtout pas apparaître méprisant et pourquoi pas annoncer 1 ou 2 nouvelles mesures. Passons maintenant du côté de Marine Le Pen qui va chercher évidemment à laver l'affront de son débat raté il y a 5 ans. Un moment qu'attend la candidate depuis longtemps. Très longtemps, selon Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, invité de France 2 ce matin. C'est peut-être l'exercice de toute une vie, et ça fait 5 ans que nous travaillons ardemment à apporter des réponses au quotidien des Français. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes prêts. Il n'y a pas de stress, mais il y a une forme d'appréhension, parce qu'on sait que beaucoup de Français vont se décider sur ce débat. L'idée est d'avoir un débat serein, apaisé. Et moi je déplore d'ailleurs que depuis le début de cette campagne, on soit la cible d'anathèmes, de caricatures. Ce soir c'est un moment de vérité. Chacun va livrer sa vérité. Et moi je veux dire aux Français, peut-être une chose avant ce soir: n'écoutez pas les marchands de peur. Ne vous fiez pas aux caricatures. Écoutez ce que Marine Le Pen va vous dire ce soir. Voilà, les proches de Marine Le Pen ont tous le même message en bouche ces dernières heures. Nous refusons les invectives, nous assure l'un des plus proches conseillers de la candidate. Nous, on n'insulte personne, contrairement à Emmanuel Macron, qui passe son temps à répéter que nous sommes d'extrême droite et donner des leçons de morale. Légère victimisation depuis quelques jours dans le camp Le Pen. Soit Emmanuel Macron passe son temps à érupter, ce sera vite réglé, soit il y aura un débat de fond, promet un proche de Marine Le Pen. Finalement, tout ça, la candidate le résume elle-même dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux hier soir. Ce moment tant attendu par beaucoup d'entre vous, après 5 ans de déni démocratique, sera d'abord l'occasion de confronter 2 visions de l'avenir de notre pays. 2 personnalités aussi. Cette délibération collective est cependant aujourd'hui entravée par la stratégie d'Emmanuel Macron, qui, conscient des sombres perspectives qu'évoque aux yeux de la majorité des citoyens un éventuel second quinquennat, a fait le choix de l'invective et du chantage à la peur. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes un grand peuple qui, plus que jamais, souhaite relever la tête pour dire à ses dirigeants faillis qu'il entend reprendre son destin en main. Quant à la préparation de ce débat, de simples réglages, nous explique un proche qui va passer des prochaines heures avec la candidate. Mais nous ne sommes pas à l'école, il n'y aura pas de répétition générale avec un énarque en face d'elle, nous assure ce proche. Contrairement à ce qu'un autre conseiller nous avait dit ces derniers jours, il faut suivre. Sébastien Chenu, l'un des porte-parole de Marine Le Pen, l'a confirmé il y a quelques minutes chez nos confrères de CNews. Vous savez, ça fait toujours naître des fantasmes incroyables. Marine Le Pen, ça fait 5 ans qu'elle se prépare finalement, 5 ans qu'elle regarde la politique d'Emmanuel Macron, qu'elle la combat, qu'elle fait œuvre de proposition. Ça fait 6 mois qu'elle est en campagne au contact des Français. Il n'y a pas eu de sosie. Elle est sereine, elle est déterminée. Il n'y a pas eu de sosie d'Emmanuel Macron. Okay. Nous ne l'avons pas trouvé. Je ne suis pas persuadé que... Parce qu'il est unique par définition, et heureusement probablement d'ailleurs, qu'il n'y en a pas 2. Voilà, et bim, ça c'est dit, mais surtout pas d'invectives, on vous le répète. Bon, et puis chez les autres, les candidats éliminés du premier tour, est-ce qu'ils seront devant leur télé ce soir? On va regarder ce débat et prendre tous les angles d'attaque possibles pour dire que Marine Le Pen est un danger pour la République, confie un insoumis. Chez les communistes, par exemple, qui veulent faire barrage à Emmanuel Macron, on attend tout simplement que le président candidat ne se plante pas. Et puis à droite, certains encore indécis attendent tout simplement de voir le débat pour faire leur choix, comme certains d'entre vous d'ailleurs, notamment ce député proche de Xavier Bertrand, qui ne sait pas s'il votera blanc ou s'il votera Emmanuel Macron. Si le président candidat n'est pas convaincant, je ne suis pas sûr du tout de voter pour lui. Voilà. C'est dans un peu plus de 12 heures, ce débat avec impatience de l'entre-deux tours. Ce sera